Il y a quelques jours, je postais une vidéo où j'exprimais que j'étais pas en forme, hein, où j'ai passé une journée très compliquée, vraiment mal, avec vraiment, tu sais, qui revisite les profondeurs sombres et tout. Et ça a été bien accueilli, ça a été trop mignon, j'ai eu plein de messages d'amour, de hugs, voilà, virtuels certes, mais des hugs quand même, je sentais bien l'énergie des gens et leurs petits mots, ça m'a fait hyper plaisir. Et je me disais, mais c'est marrant parce que, tu sais, avant, je le vivais, mais évidemment que j'aurais jamais partagé ça. Et parce que j'avais besoin de montrer à quel point j'étais toujours en joie. Et comme je peux très vite aussi accéder à cet état de joie, de bien-être, de volubilité et d'humour, et ben, je me suis dit, il faut que je définisse le personnage et qu'il reste comme ça tout le temps et qu'il bouge pas. Évidemment, c'est pas possible. Évidemment, plus tu demandes à rester en joie, plus tu vas aller visiter les choses moins globes qui ne te permettent pas de rester sur cette fréquence. Et je me suis rendu compte, est-ce que c'est vraiment la joie que je veux maintenir ou est-ce que c'est l'amour et l'acceptation de ce qui y est présent? Parce que maintenir la joie, c'est comme maintenir le ciel bleu et le soleil. T'as pas toujours la main dessus. Il y a des choses qui dépendent pas que de toi dans l'affaire, tu vois. Et par contre, accepter la météo, quel que soit ce qui se présente et quel que soit ton envie ou ce que tu avais prévu, ça, c'est quelque chose que tu peux envisager. Et choisir de ne pas voir les gros nuages, l'orage, la tempête comme quelque chose d'hyper merdique, mais comme quelque chose qui vient nettoyer, dont on a besoin pour respirer autrement, et que ça va faire du bien à la nature, etc. En fait, c'est marrant parce qu'avec la météo, on n'est pas toujours en train de se dire, enfin, quoique, si, en France, des fois, on se le dit, on n'est pas toujours en train de se dire, mais ça n'a pas de sens, pourquoi il fait moche, et puis pourquoi il pleut, mais ça n'a pas de sens. On sait bien qu'au bout d'un moment, c'est nécessaire, et puis même quand il y a longtemps que il n'a pas plu, on va se demander, mais c'est quand? C'est quand ça arrive, parce qu'on n'en peut plus, il fait chaud, et puis la terre est trop sèche, etc., etc. Et en fait, pour nous, en tant qu'humains, dans notre cycle en fait personnel, on a l'impression que c'est pas bien quand on tombe là-dedans. On a l'impression que c'est pas ma préférence, et puis c'est surtout moi j'ai besoin d'être comment dirais-je, j'ai besoin d'être dans un autre état pour pouvoir aller dans le monde, pour pouvoir me manifester, pour pouvoir créer, pour pouvoir faire des choses. Ça, été longtemps ma croyance. C'est si j'accède pas à une autre version de moi, je ne sors pas, je me montre pas, je ne dis rien de moi, je disparais. Et du coup, je reste dans ma grotte à me poser des questions, à trouver des solutions pour essayer de me réparer. Parce que cette partie-là n'est pas acceptable, cette partie-là n'est pas bien, cette partie-là n'est pas ce que je veux, en fait. Voilà. Et je me suis rendu compte, en traversant ça, en le partageant notamment sur les réseaux, que, euh, que c'était une couleur dans le grand échiquier des propositions que je propose. C'est-à-dire que c'était, tiens, là j'ai mis un petit peu plus de bleu foncé, mais regarde, ça fait un joli contraste avec tout le turquoise que je mets d'habitude, un peu le blanc, les petites notes dorées et roses et fuchsia et parme que je pointe de temps en temps. Et je me suis dit, mais si tu vois ça comme des touches de couleur de l'être que tu es et qui colore en fait son monde avec des états d'être, en fait, des humeurs, qui sont là certainement pour une bonne raison. Là, en l'occurrence, c'était pour faire ressortir certaines choses qui avaient besoin de se libérer. Et je trouvais ça intéressant de se dire finalement, il n'y a pas une humeur à maintenir, il n'y a pas parce que ta joie est ta nature à vouloir absolument défendre cette énergie, la maintenir coûte que coûte, sans montrer que c'est pas possible de toujours la maintenir, ça n'existe pas. Et c'est vrai que moi, je me défendais beaucoup quand je voyais des gens qui servaient la joie. En disant que c'est beau, que la vie devrait être toujours un pétillement, quelque chose de merveilleux, de magique, etc. Et c'est les gens que je connais et qui peuvent aussi avoir cette profondeur et cette souffrance à l'intérieur, peut-être pas autant que moi, peut-être pas de la même façon que moi, mais en tout cas cette espèce de profondeur et de choses que la joie est une conséquence en fait, mais ce n'est pas... Enfin, c'est une conséquence, est-ce que c'est le terme? Oui, c'est une conséquence, c'est un débordement de cet état d'être intérieur qui accepte ce qui est.
Et je donne l'exemple parce que très souvent, des fois on me dit, ouais, bonjour, enfin j'ai des trucs avec des gens, voilà, en public, parce que des fois je sors quand même. Et là on me dit, eh, ça va aujourd'hui? Et des fois je dis, si ça va pas, je fais non. Non, ça va pas, je suis hyper en colère, je suis pas bien à l'intérieur de moi. Et, ah bon, mais il y a quelque chose? Je fais, bah non, en fait, il y a rien. Et ça, de plus en plus, je le comprends, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit associé à ce mal-être, à ces vagues énergétiques. C'est juste que je ressens ces vagues et que, alors derrière la psychologie, tu peux trouver 15 milliards de raisons d'enfoncer le clou et de se dire, ah bah c'est à cause de ça que je suis pas bien. Mais clairement, aujourd'hui, j'ai exactement les mêmes dossiers et franchement, je suis bien avec tous les dossiers. Donc c'est pas le dossier en lui-même, mais c'est cette espèce d'ambiance intérieure qui est là pour une raison et qui fait que des fois ça nous échappe et vite on va aller associer notre dramaturgie habituelle qui fait qu'on va embarquer encore sur le même processus et puis enchérir et surenchérir dans le fait que oh là là ouais c'est compliqué et puis tatati tatata. Voilà, et je trouvais ça amusant de pointer ça en se disant que il n'y a pas à maintenir, il y a juste à danser avec et faire en sorte que ça fonctionne comme ça. Et je crois que quand j'arrive et puis que je dis ça et que je suis honnête en fait avec les gens qui me posent la question, et donc honnête avec moi-même, et ben le fait de dire, de pester, alors pas de me plaindre et puis de forcément défendre un sujet, mais pas de rigoler non plus, mais de l'accepter en fait, de le dire, de le nommer, fait que ça passe. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de maintenir une énergie qui n'est pas vraie. J'ai pas besoin de faire semblant en fait. Un jour, j'avais demandé à une amie, il y a très longtemps, au tout début, quand j'avais donné les cours de chant et que j'avais créé mon école, et elle me disait ah mais moi je suis toujours de façade et en fait même si ça va pas, ça va. Et je lui dis mais quel courage, moi je serais incapable de faire ça. Et déjà à l'époque quand les gens venaient et que ça allait pas, je leur disais bah non aujourd'hui je suis pas d'humeur quoi. Et en fait on en rigolait ensemble et puis on dépassait le truc en fait. Et parce que plus tu dis les choses, plus tu luttes pas contre en fait. Donc plus tu dis les choses, plus tu t'associes à cette énergie en disant bon bah voilà c'est comme ça, c'est pas ma préférence mais aujourd'hui c'est ça. Et du coup tu fais comme de l'aïkido en fait, tu prends la force de l'adversaire et tu le renverses. Là c'est pareil, si tu luttes pas contre, ça veut dire que tu épouses l'énergie, ça veut dire que tu lui laisses la possibilité de bouger et notamment de s'envoler, de disparaître au profit d'autre chose. Mais quand tu renforces et que tu luttes et que tu fais semblant que ça va bien, alors que tous les pores de ton corps, de ta tête, de ta psyché, de tout ce qui sort de toi, on voit bien que ça va pas, c'est comme si tu luttais contre cette part de toi qui est forcément là pour une bonne raison. Et le message là-dedans, donc c'est pas maintenir la joie à tout prix, parce que c'est vain, en fait, c'est comme maintenir le soleil à tout prix, mais c'est accepter que cette météo, elle soit fluctuante, que ça puisse bouger à l'intérieur, mais que ça ne te décale pas de cette possibilité de te dire j'accepte d'être ça aujourd'hui. J'accepte de me laisser traverser par ça, parce que si moi je l'accepte, ça veut dire que les gens vont l'accepter aussi, et ça veut dire que je ne suis ni en lutte contre moi-même, ni contre le monde. Donc au lieu de dire non, tout va bien, et puis d'avoir une attitude très désagréable avec les gens, parce que je veux pas montrer ça, mais malgré tout, ça sort. En plus, je sais pas si vous avez vécu ça, mais souvent quand vous êtes dans un état pas d'humeur, soit ça vous est reflété dans le monde, soit vous avez des gens qui vont venir pour essayer de guérir ça. Et il n'y a rien de pire, je crois, que quelqu'un qui vient avec toute sa bonhomie, sa gentillesse, nous faire une fleur alors qu'on a juste envie de renvoyer chier tout le monde parce qu'on n'est pas bien à l'intérieur. Et un jour, ça m'est arrivé au travail. J'étais en mode, dans mon autre vie de commercial, et j'étais en mode, vous me faites tout chier en fait, les clients vous m'emmerdez, là j'en peux plus, dégagez, c'est horrible, je supporte plus. Il y avait en plus une queue de 3 mètres de long là qui attendait qu'on les serve, avec toujours les mêmes chieurs, enfin bon bref, tu vois le truc, c'était monté, mais vraiment, vraiment monté haut. Et j'étais là, j'étais au boulot et j'attendais l'heure, j'en pouvais plus. Franchement, c'était une once encore de quelqu'un, et je tirais la gueule. Je me souviens en plus de la sensation où je tirais la gueule en mode ne venez pas, de vous adresser. Si vous pouvez m'éviter, évitez-moi parce que le guichet est fermé. Et j'étais vraiment en mode le guichet est fermé. Et il y a un jeune homme qui me regardait, enfin un jeune homme qui me regardait. Et
Et passé un moment, il me regarde, mais gentiment, il passe à côté de moi, puis il me dit Mademoiselle, parce qu'à l'époque, mademoiselle. Je le regarde, je fais oui. Mais oui, genre, tu veux quoi? Et il me fait vous avez laissé tomber votre sourire. C'était trop chou. C'était trop chou. Et du coup, ça m'a fait sourire. Et du coup, ça a complètement switché mon énergie. Euh, parce que j'ai trouvé ça intelligent, j'ai trouvé ça fin, j'ai trouvé ça doux, mignon, enfin tout ce que vous voulez. Mais je me suis dit en même temps, il m'a pas agressée parce que j'étais pas en train de m'agresser, j'étais en train de respecter le fait que j'en pouvais plus, j'étais vidée et que j'avais pas envie d'avoir l'élan d'aller parler à des gens. Et il est arrivé avec cette espèce de douceur et il m'a mis KO, quoi, parce que ça m'a trop fait rire, ça m'a amusé. Je lui ai fait un gros sourire, je lui ai dit oui, c'est fin de la journée, j'en peux plus. Et puis il m'a fait un grand sourire, enfin bon bref, c'était un bon moment. Et après je me suis dit, tu vois, ce truc-là, on l'a tous en fait en nous, on a tous ce pouvoir magique de dire bah tu peux offrir ce qui te déborde. Bah lui, il était solaire, il était souriant, il était rayonnant. On voyait bien que c'était sa journée, que peut-être c'était son année d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, ça faisait partie de ce qu'il avait et ce qu'il pouvait donner. Et j'ai trouvé ça beau. Et je m'en suis resservie plus tard, nombre de fois, souvent dans des administrations, parce que je sais ce que c'est que de travailler face à un public, surtout quand il y a un petit côté administratif, c'est franchement plein courage à toutes les femmes qui vivent et qui chaque jour servent voilà, des services de ce style, parce que franchement c'est pas évident. Enfin moi en tout cas c'est pas facile d'être confronté à l'humain et en plus dans des zones où on vient pas nous voir pour du bonheur quoi, forcément. C'est souvent des emmerdes. Et d'arriver devant la personne qui est pas agréable, quoi, qui on voit bien qu'elle a pas envie d'être là, ou qu'elle est frustrée, ou qu'elle est ranchon, ou qu'elle est à la chaîne et puis qu'elle en a marre et tout ça. Et une fois, c'était une pharmacienne, même, tu vois, rien à voir avec le truc, c'était une pharmacienne, puis j'arrive, puis je voyais qu'elle était assez sèche, quoi, enfin assez machin. Et bon, c'est pas grave, hein, je passe, moi j'étais bien lunée, tout allait bien. Et par contre, j'ai remarqué qu'elle avait des ongles, mais super jolis, quoi. Et très beau, ce qui est rare, je trouve, pour une pharmacienne. Je suis désolée, mais d'avoir une pharmacienne avec des jolis ongles longs, enfin, tu sentais qu'elle avait été. Moi, j'en vois rarement, quoi. Donc, je suis arrivée, machin. Puis, tu sais, j'ai toujours ce petit truc à l'intérieur qui fait est-ce que j'ose lui dire ou pas? Est-ce que j'ose lui dire ou pas? Est-ce que ça va être bien pris, pas bien pris? Parce que la personne, tu vois bien que c'est pas sur sourire tout de suite, là. Et. Et puis je lui dis, donc on fait la commande, machin et tout, et puis je lui dis, si je peux me permettre, vous avez vraiment des ongles qui sont magnifiques, très jolis. Et puis elle me fait, oh mais merci, c'est gentil, puis elle me fait un grand sourire, puis je vois les yeux même qui sourient, mais merci, c'est gentil, oui oui, je viens de les faire là, c'est nouveau, nanana, puis on échange de mots et tout ça. C'était pas le but, voilà, qu'on aille boire un pot, hein, mais le but, enfin c'était même pas le but, c'était, je suis traversée par un élan. J'ai vu que ça lui fait du bien et mon compliment, il était sincère en fait. Je cherchais pas quelque chose à lui dire pour la faire sourire, c'était pas le but. Elle aurait dit ouais, bon voilà, ça aurait été pareil. Moi, j'avais juste envie de partager ce truc-là avec elle. Et ça a eu le même effet en fait. Ça l'a fait sourire, ça l'a remis dans un espace où elle s'est dit ah oui, c'est vrai, j'ai le droit d'avoir un autre. Tiens, une autre vibration, un autre rapport là, parce que tout de suite j'étais en train de m'enfermer dans un truc qui me sert pas, qui me fait pas du bien, ni à moi ni en face quoi. Et voilà, je trouve que c'est notre plus grand pouvoir, mais ce grand pouvoir, il passe aussi par l'acceptation de nos limitations et de ce qui nous traverse, en fait. Et quand on est très sensible, comme moi je le suis, ou quand on est artiste dans l'âme, comme je peux l'être aussi, qu'on a ce côté parfois très exigeant avec soi-même, ou avec cette quête de vouloir que les choses soient très bien, ben, des fois, on se met tellement la pression qu'on n'arrive jamais, en fait, à la hauteur de nos exigences, et que ça peut créer beaucoup de tensions, beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses qui nous font croire que tout ce qu'on fait, où on en est, n'est pas assez, et tout est raté. Et en fait, non, c'est pas raté, c'est juste une vue qui a besoin de s'assouplir, et qui fait partie de la météo globale. Alors évidemment, quand on préfère le soleil, on préfère le soleil. Maintenant, il y a des gens qui préfèrent la Normandie, c'est pas un problème. Ou un ciel un peu d'Écosse, couvert et tout, c'est ok. Mais c'est juste comment je me sens moi avec ça à l'intérieur de moi. Et voilà, ça m'a fait du bien de le partager parce que je me suis dit,
Bah, tu vois, là, je le partage. Alors, en général, je chante derrière quand je peux ou j'écris. Donc là, j'ai fait les deux, j'ai chanté, j'ai écrit. Et ça m'a fait du bien, ça m'a permis de traverser, de me rendre compte que, ok, c'est un état parmi un autre, mais ça ne définit en rien qui je suis.